Covid-19, 5 décès et 41 nouveaux cas. Madagascar a déploré hier 5 décès liés au coronavirus et tous sont localisés dans la région Analamang. Au total, 822 personnes ont succombé au virus depuis son apparition en mars 2020. Le rapport quotidien du ministère de la Santé publique fait également état de 41 nouveaux cas de contamination sur 120 tests réalisés. Sur ces 41 nouveaux cas, 13 sont localisés à Analamang, dont 6 à Tanariville, 3 à Varadjan, 2 à Tsimjan et 2 à Budachim. Selon toujours les dernières statistiques du ministère de la Santé, 347 patients sont en cours de traitement, dont 196 développant la forme grave de la maladie. Conseil des ministres, participation de Madagascar au prochain sommet de la SADC. Madagascar sera représenté lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe, ou SADC. Le Conseil des ministres, qui s'est tenu hier par visioconférence, a décidé de participer à cette réunion régionale qui aura lieu à Maputo, capitale du Mozambique. Les questions de sécurité régionale seront au centre de ce sommet de la SADC. Le Conseil des ministres indique également la tenue des négociations sur le nouvel accord de pêche entre l'Union européenne et Madagascar. Air Madagascar, chômage technique à compter du mois de juin. De nombreuses entreprises sont en difficulté financière à cause des mesures sanitaires. La compagnie aérienne nationale Air Madagascar en fait partie et elle prévoit de mettre au chômage technique une partie de son personnel à compter du mois de juin. L'économiste Falir Magavel souligne que seule l'ouverture des frontières aux vols internationaux permettra de faire face à la crise. Je pense que Airmad est en difficulté pour la simple raison, c'est que à cause des les mesures sanitaires où on ne peut pas sortir, les vols ne peuvent pas se faire à l'international. Tout simplement les avions de Air Madagascar ne peuvent pas travailler et quand l'argent ne rentre pas, il n'y a plus d'argent qu'on peut utiliser pour payer les salaires. C'est quelque chose de tout à fait logique dans n'importe quelle entreprise. Et moi je pense que Airmad c'est juste la face visible de l'iceberg. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent aujourd'hui à cause des mesures sanitaires et l'économie à Madagascar d'une manière générale est vraiment au mauvais état, je pense, à cause de ces mesures. Et même si on devait injecter beaucoup d'argent dans Airmad, c'est juste une question de temps, c'est décaler le problème, mais tant que Airmad ne peut pas travailler, il est clair qu'on n'a pas d'argent, ils n'auront pas d'argent pour payer les salaires du personnel, pour entretenir les avions, pour faire fonctionner l'entreprise. Donc ils sont en grave difficulté. Et je pense que la solution, au-delà d'injecter de l'argent pour améliorer certainement la flotte aérienne et pour améliorer la situation financière d'Airmad, la solution c'est tout simplement l'ouverture des frontières. Et il faut que non seulement Airmad travaille, mais il faut qu'il travaille sur plusieurs lignes, que ce soit en Europe ou en Asie. On a tendance à négliger les lignes en Asie parce que pour l'instant la majorité de nos vols c'est vers la France. Mais il y a beaucoup de clients asiatiques, notamment les Chinois, qui veulent venir à Madagascar pour visiter Madagascar. Et je pense que ouvrir des lignes directes, par exemple de Shanghai à Murndap directement, parce que c'est surtout les Baobabs qui intéressent les Chinois, sans passer forcément par Maurice et par Tana, ça fera gagner du temps aux touristes et il y aura beaucoup de touristes qui vont venir à Madagascar. Le conseil d'administration et la direction générale d'Air Madagascar ont annoncé que le chômage technique durera 3 mois. Championnat d'Afrique d'haltérophilie, départ de la délégation malgache. C'est confirmé, la délégation malgache d'haltérophilie s'est finalement envolée aujourd'hui pour le Kenya afin de disputer le championnat d'Afrique du 27 au 30 mai prochain. Un déplacement qui a été pris en charge conjointement par le président de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la Fédération malgache d'haltérophilie.
À l'origine, c'est Madagascar qui aurait dû accueillir ce championnat, mais en raison de la hausse du nombre des personnes infectées par le coronavirus, il a été décidé que les rencontres se dérouleront au Kenya. L'enjeu de la participation de Madagascar est de taille puisque c'est une des dernières étapes pour la qualification aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo dans 2 mois.